Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler des résultats du tournoi. Donc la semaine dernière on n'a pas fait de vidéo parce que je voulais pas faire une vidéo uniquement pour 2 matchs. Parce qu'il n'y aurait pas eu grand chose à dire, etc. Et j'attendais vraiment aussi cette demi-finale, donc vraiment voilà que la demi-finale arrive pour commencer à avoir un peu plus de contenu et un peu vous parler un petit peu des différents matchs. Donc la semaine dernière on avait eu deux matchs, donc on a eu les NPA face au OC et KRT. Match intéressant et match intéressant. Oui et non. Et HLTC contre les Allemands. Donc j'ai un peu regardé les deux matchs. Qu'est-ce qu'il y a à dire NPA contre KRT OC. Bon, ils étaient largement dessus. Hein. Le 5-0 en fait est forcément pas une évidence, mais on voit qu'ils étaient au-dessus. Et les HLTC face aux Allemands aussi. Les Allemands ont pas du tout défendu leur 4ème point. Ils se sont fait prendre le point en fait en mode il y a une squad qui arrive dessus et ils sont montés sur le point fort et ils ont pris le point. Donc vraiment en fait HLTC a une certaine facilité à la prise du point du 4ème point. La prise du middle ils l'ont pas mal tenu, hein. Il y a eu pas mal d'agressions de la part des Allemands mais ils n'ont jamais vraiment perdu. Petite frayeur un petit moment de la part des HLTC où en fait il y avait une Roco, une squad qui arrivait dans le bas qui prenait le point fort. Mais en fait, les HLTC les ont repoussés et puis voilà, ils ont gardé le point, il n'y avait pas de souci. Donc vraiment, en fait, les matchs de la semaine dernière, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Le niveau est vraiment, il y a une grande différence. Voilà, faut dire ce qu'il y a, une différence de niveau pour ces matchs. Les NPA et les Allemands en fait n'arrivaient pas du tout à créer du jeu à l'équivalent des équipes qu'ils affrontaient. Par contre, les deux matchs qui se sont profilés, donc WTH Exodus et là cette fois OC, KRT et HLTC, c'est des matchs très intéressants. On le voit, ça s'est pas soldé par des 5-0. C'est vraiment pas soldé par des 5-0 et surtout en fait je pense vraiment que ça commence à y avoir des équipes qui le niveau commence à se resserrer et donc sortir des 5-0 c'est beaucoup plus difficile, même si la méta valorise les 5-0, mais on voit quand même que quand des équipes ont le même niveau et en fait ça se resserre beaucoup plus. Et forcément c'est beaucoup plus compliqué. On voit quand même que nous on avait fait un 5-0 contre les NPA, donc je pense qu'il y avait un niveau équivalent. Même si les NPA, c'est la méta qui les valorise beaucoup, hein, c'est vraiment du turtle, donc on se fige sur le point fort et on attend. Ça c'est vraiment très méta et beaucoup d'équipes font ça. Alors en fait toutes les équipes jouent de cette manière-là, mais ils ne jouent pas de cette manière-là sans attaquer, c'est-à-dire ils se disent pas on attend le point fort et c'est tout. Et les NPA c'est vraiment ça, c'est qu'ils attendent le point fort et ils envoient juste des AT et des harceleurs sur le point suivant, mais ils attaquent pas en fait. Donc ils concrétisent pas une attaque, ils veulent juste faire du harcèlement pour essayer de soulager un petit peu leur défense. Voilà, en gros c'est ce qu'ils veulent faire, mais ils attaquent pas le point suivant. Contrairement par exemple au WTH Exodus qui vont tout de même toujours essayer de récupérer les points suivants en fait. Pour en fait soulager sa propre défense et que finalement l'agression se fasse sur le point suivant et pas sur son point à soi, surtout si on a pris le point du middle. Donc il n'y a pas grand chose à dire sur ces deux matchs ici qu'il y a eu la semaine dernière. Par contre, match qui est très intéressant de la part des Exodus et WTH et la part des KRT, OC et HLTC. Je vais vous montrer un peu de gameplay pour ça. Et c'est parti. Go, go, go! They're in, go.
Et nous revoilà après un peu de gameplay des Exodus face au WTH. Match intéressant, donc c'est pour cette demi-finale. Voilà, on va pas s'attarder au gameplay, etc. parce que j'ai pas forcément trouvé du gameplay du commandant ou DSL. Donc voilà, on va pas vraiment s'attarder dessus. On va pas s'attarder d'ailleurs sur tous les matchs, sur ce qui s'est passé précisément, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gameplay à regarder et beaucoup de gameplay de soldats. Ce qui fait qu'en fait, on voit pas la carte, on sait pas ce qui se dit au niveau du commandement, on voit pas au niveau tactique ce qui se passe. Donc on ne sait pas, on est un peu aveugle. Et donc comme on est aveugle, on ne peut pas vraiment s'exprimer sur ce qui se passe réellement. Donc on va vraiment être très rapide, regarder les résultats. J'ai regardé un peu les matchs tout de même. En tout cas, essayer de comprendre ce qui se passait. Donc le dernier match qui a eu lieu, c'est WTH HLTC. Match intéressant. C'était sur Sainte-Marie-du-Mont. WTH était côté US si je me trompe pas. C'était le point bordure de ville. Donc voilà, bon, ça s'est beaucoup battu pour le point du middle. Et après, au bout d'un certain moment, WTH a réussi à poursuivre, en fait, à réattaquer ce quatrième point, leur quatrième point, puisque c'était le deuxième point pour HLTC, et ils ont réussi à le prendre. Donc vraiment, comme je vous ai dit, j'ai vraiment regardé très rapidement parce que beaucoup de gameplay à regarder, et en plus de cela, on n'a pas vraiment les points de vue les plus intéressants pour comprendre ce qui se passe. Ou alors c'est juste très très long. Et je me suis dit, bon, comme il y a beaucoup de matchs à regarder, etc., beaucoup de travail, ça va faire une vidéo qui va durer 2 heures, si pas 3, si pas 4, parce qu'il y a tellement de matchs à regarder. Mais on va vraiment essayer de le faire par contre pour la finale. Pour la finale, je vais essayer de faire, s'il y a du gameplay, de prendre les POV, des différents POV, et voir quelle composition ont les Exodus, les WTH, comment ils jouent stratégiquement, leur stratégie générale, leur tactique, leur réaction, etc. Donc on va regarder plus précisément pour cette finale. En tout cas, essayer en fonction du gameplay qui est disponible. Ce qui me fait en fait ressortir un petit peu ce que j'avais voulu dire la dernière fois, c'était: est-ce que le top 4 est largement au-dessus des autres équipes? Et pour moi c'est un oui, mais en fait on va même aller un peu plus loin. C'est que le top 4 est vraiment au-dessus de la majorité des équipes du tournoi, mais au-delà de ça on a aussi le top 2, Exodus et WTH, qui est au-dessus du top 3 et 4. Alors on va me dire, qu'est-ce que je peux dire par là? C'est quand on regarde les matchs, en fait, WTH contre HLTC ou Exodus contre HLTC et KRTOC, on voit vraiment en fait au niveau des résultats, on le voit qu'ils sont largement au-dessus, et au niveau des matchs on le voit aussi. Donc on reprend WTH HLTC, WTH arrive toujours à une petite marche au-dessus, on voit qu'ils sont légèrement au-dessus, qui fait qu'ils reprennent toujours, en fait ils arrivent toujours à continuer à attaquer sur les points suivants. Exodus HLTC, il y a eu un 5-0. C'est exactement pareil, vraiment les Exodus sont légèrement dessus, ce qui fait qu'ils arrivent toujours à poursuivre leur attaque et à continuer à prendre les points suivants. Et là, même chose, on a eu un 4-1 qui a eu lieu. Voilà. On a eu un 4-1 qui a eu lieu ici, et c'est pareil, les Exodus arrivent toujours à ressortir leur épingle du jeu. Donc c'est vraiment, les Exodus et WTH sont une marche encore au-dessus du top 4. Donc c'est quand même des équipes qui sont sacrément fortes, qui ont un sacré niveau, qui sont très complets, très intéressants à regarder. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se retrouvent en finale, parce que c'est vraiment deux équipes qui ont montré que même face au top 4, ils sont encore au-dessus. Donc on a un top 4 qui est largement au-dessus de la majorité des équipes, et on a un top 2 qui est au-dessus même du top 3 et 4. Donc on va me dire oui, c'est logique. Voilà, le top 1 et 2 sont largement dessus, mais en fait c'est au niveau tactique, c'est au niveau de la stratégie, c'est au niveau de l'application de jeu, c'est au niveau de la façon de jouer où on le remarque vraiment que Exodus et WTH sont légèrement dessus. Pas juste au niveau des résultats, c'est vraiment au niveau tactique, au niveau de leur manière de jouer, on voit qu'ils ont une marche au-dessus de ces équipes qui sont aujourd'hui top 3 et 4. Et pour revenir en fait à ce top 4 général, sans parler de WTH Exodus pour cette fin de vidéo, elle a vraiment, en fait, ce top 4,
montrent aussi qu'ils sont vraiment au-dessus des autres équipes, parce qu'on le voit vraiment ici à ce niveau-là, des 4-1, des 5-0, etc. C'est vraiment des équipes qu'en fait, qui ont réellement bien assimilé comment fonctionne le jeu. Ils ont à tous leurs postes, alors je veux dire tous leurs postes importants, des SL qui finalement comprennent vraiment bien le jeu, ce qui fait que tactiquement ils vont vraiment être voilà, bien joués, ils vont savoir quelle action à telle situation il faut le faire, etc. Donc je me suis un peu perdu, mais vraiment on a vraiment un niveau dans ce top 4 qui s'écarte des autres, et voilà. Donc on a vraiment en fait des équipes du top 4 qui sortent du lot, et après on commence à avoir des NPA, on va même entourer cette équipe, ce mix allemand et et cette équipe américaine. Je vais mettre aussi des CFR quand même avec les hockey, parce que pour moi il manque vraiment rien en termes de niveau. On le voit ici, hein. NPA a gagné 3-2 contre les CFR, mais le niveau est assez resserré, ça joue vraiment à rien. En termes de niveau, ça joue vraiment à rien. Donc voilà, des matchs intéressants. Donc en gros, on pourrait vraiment commencer, on va peut-être le faire pour une vidéo spéciale pour ça, parler un petit peu des différents niveaux de chaque équipe, selon moi. Même si j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment ça, il y a vraiment, on va dire, le palier de top 2, le top 3 et 4, l'autre palier avec, on peut mettre, si on veut, on préfère mettre les Allemands avec les NPA. Après on a, selon moi, encore une fois, les Américains, donc ce mix américain, les hockey et les CFR. Alors on va me dire, je parle pas des 82 AD, mais encore une fois, pour moi les 82 AD, ils se sont retrouvés ici. Mais parce que ils sont affrontés les PBS, hein. Parce que nous on a joué les PBS, les PBX sont loin derrière les hockey. On a joué contre les PBS pour cette 9ème place. Les PBS ne méritent pas la place du top 10. Concrètement, pas du tout. Les hockey sont largement au-dessus des PBS. On a joué 2 matchs contre les hockey, on en a gagné 1, on en a perdu 1. Et donc on peut vous certifier vraiment que les hockey sont au-dessus des PBS. Déjà on le voit au niveau des résultats, au niveau des PBS qui sont en difficulté. Alors les PBS ont perdu, ils ont perdu un 5-0. Alors oui, c'était le 5-0. Voilà, ils ont perdu en plus contre les hockey. Non, voilà, en plus on le voit au niveau du résultat. Les PBS ont perdu contre les hockey. Ils se sont retrouvés en loser. Ils ont gagné un 5-0. Ils ont reperdu un 5-0. Et en fait, les hockey se sont retrouvés contre nous directement. Donc nous, on a gagné. Et les hockey se sont retrouvés à se battre pour la 12e place. Donc voilà. Mais vraiment, les PBS sont une équipe qu'on pourrait vraiment... voilà, qui se retrouve en top 10, mais qui n'est pas pour moi un top 10. Pour moi, elle mérite peut-être une 11e place, une 12e place, mais elle ne fait pas partie du top 10. C'est plutôt les hockey qui feraient partie du top 10, qui sort son épingle du jeu. Elle le montre parce qu'elle a déjà joué contre les PBS, et voilà. Après voilà, hein, c'est un tournoi, hein, ce qu'on te demande c'est justement que tu fasses des résultats, et voilà. Après en partant du niveau, et en plus qu'ils ont déjà fait des matchs contre eux, le top 10 normalement était censé leur revenir. Mais bon, on va pas revenir sur oui, ils méritent le top 10 ou non. Le résultat est là, hein, ils feront mieux la prochaine fois, et puis j'espère pour eux qu'ils feront mieux pour le prochain tournoi. Et voilà. Donc on a fait à peu près le tour, beaucoup de blabla. Pour cette finale, je vais vraiment m'attarder aux détails. Regarder du gameplay avec vous. Donc voilà, donc je vous laisse sur la dernière vidéo, donc une petite dernière vidéo de gameplay qui nous est proposée par WTH. Donc je vous laisse là-dessus, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. In the end, there will be no one left.
are no longer innocent. We are lost from this world. From home. We no longer believe in such things.